le matin, du lundi au vendredi. Nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la grâce et la paix de Dieu, notre Créateur, soient avec vous tous ce matin. Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de l'émission L'Aube bénie. C'est avec un pile qui est content que matin, nous rentrons la caillon l'autre fois encore pour nous passer un bon moment dans l'adoration, la louange, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et quel que soit côté où écouter nous matin, nous bonjour. C'est pas moi qui vive, c'est vous-même qui vive dans moi. Nous voulons prendre un moment ça pour nous dire nous merci pour nous passer un moment ça ensemble, nous choisir pour nous entrer la caillou avec émission ça. Rappelons que l'émission à écouter c'est L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale tous les jours du lundi au vendredi. Cette émission elle est conçue, préparée et présentée par votre frère, votre ami et votre serviteur, pasteur Saül Alcineus Junior de l'église Semence Bénie, Blessed Seed Church. J'espère que matin, tout comme moi-même, que vous êtes content, que vous réjouis et que vous préparez pour capable adorer, louer, exalter, magnifier notre bon Dieu. Parce que ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Et puisque nous envie toujours matin ça, puisque nous avons la respiration, nous avons raison pour nous louer, bon Dieu. Nous avons raison pour nous exalter, bon Dieu. Nous avons raison pour nous magnifier, non, bon Dieu, matin. Nous n'avons pas agi comme des ingrats, nous n'avons pas agi comme des gens qui sont reconnaissance. Mais nous sommes reconnaissants envers bon Dieu parce que il y a pile de monde qui est dormi hier soir mais qui pas levé. Et il y a qui levé matin, il y a dans salle opération, il y a qui levé matin, il y a dans centre psychiatrique, il y a qui levé matin. C'est qu'on y a ces appareils qui aident à respirer, il y a qui levé matin. Il y a amputé dans bras, dans pied. Dieu soit loué, bon Dieu fait nous envie matin. Nous avons raison pour nous louer, nous avons raison pour nous exalter, nous avons raison pour nous magnifier. Nous regardons ça, bon Dieu fait pour nous dans la vie, nous faisons un regard rétrospectif dans la vie. Nous regardons quand nous avons 5 ans, 10 ans, 1 an de cela, nous avons raison pour nous dire, bon Dieu, merci. Nous ne sommes pas des hommes ingrats pour nous murmurer, pour ça nous pas gagner. Nous plutôt compter les bienfaits de Dieu. Matin, encourager, m'inviter aux amis, quel que soit côté où écouter nous. Pour nous capables de prendre un moment, ça, pour nous capables de compter les bienfaits de Dieu. Et pour nous capables de donner une raison de plus, pour nous capables d'adorer, pour nous capables de louer, et pour nous capables de remercier. Comme d'habitude, nous déjà connaissons. Avant que nous fassions quoi que ce soit, nous allons aller d'abord vers notre Dieu, vers notre roi, par la prière. M'encourager, pour capable de baisser tête, m'encourager, pour capable baisser front, nous encourager, pour capable prendre une disposition de prière, pour que nous puissions préparer nous pour nous avancer vers le trône de la grâce, pour nous avancer vers le trône béni par la prière. Pour mon front, disposons notre esprit pour la prière ce matin. Préparez-nous pour aller côté bon Dieu par la prière.
On nous dispose nous pour nous aller côté bon Dieu pour la prière. Et nous connaissons que toute prière que nous faisons en volonté, il attend de nous. Parce que c'est lui-même qui dit, il frapper, la va l'ouvrir, demander, la va ban nous. Ici, chercher, la va joindre. On nous a le côté bon Dieu par la prière. On a fait part de requête. On a demandé ça nos besoins. On a fait le connaître. Et ça nous avons besoin matin. Parce que il dit dans la parole, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est là côté bon Dieu par la prière. Allons vers Dieu par la prière. Toi, le grand créateur, toi qui as créé la terre et tout ce qu'elle contient, toi qui nous as créés à ton image, ce matin, nous voici devant ce trône béni, nous voici devant le trône saint, pour te glorifier, pour te psalmodier, pour t'exalter, pour te magnifier, pour te remercier pour tes multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Ce matin, avec un cœur reconnaissant, nous voici la tête courbée, le cœur fléchi devant ta grande majesté pour te remercier, pour te louer, pour te psalmodier. Merci, c'est parce que vous c'est bon Dieu. Pape j'aime gagner avant, pape j'aime gagner après. Merci parce que pas de nombre de variations la caillou. Merci parce que vous avez toujours été bon Dieu, parce que vous avez toujours régné. Ton règne est éternel. Merci pour ta compassion. Elle se renouvelle chaque matin. Merci pour tes bontés qui ne sont pas à leur terme. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous reconnaissons nous pas bons, nous reconnaissons nous pas dignes. Pour nous être capables même nommer non. Parce que nos péchés en parole, nos péchés par omission, nos péchés par commission, nos péchés par pensée, nos péchés par parole. Mais ce matin, tu nous as donné cette possibilité, tu nous as accordé cette grâce. Et nous en vie, nous gagnons la respiration, nous gagnons le mouvement et l'être. Nous disons merci pour ça, Seigneur. Nous voulons te remercier ce matin pour cette nuit que nous avons passée. C'est vous-même qui t'a veillé sous nous. Vous permettre que nous passions une très bonne nuit dès que matin nous déjà réveillés. Nous demandons au cher Père pour capable protéger nous dans cette nouvelle journée. Protéger nous dans ce qui arrive dans la journée ça que nous pas connaissons, Seigneur. Dans le moment ça, Seigneur, nous avons une pensée spéciale pour le pays nous Haïti, Seigneur, qui a passé des moments difficiles à cause de kidnapping, à cause de violence, de viol, de vol. Mais papa nous demande pour dire un mot pour le pays ça, matin ça, Seigneur. Papa, pour capable parler avec chaque cœur, Seigneur, méchant, chaque cœur de pierre, pour capable faire le tourner en cœur de chair, pour un haïtien pas prendre plaisir, les abtuons, l'autre haïtien pareil pour l'argent. Papa, pour un haïtien pas respect pour la vie. Papa, nous demandons, papa, toucher les méchants ça pour nous-mêmes, Seigneur. Papa, entrer dans le cœur pour nous-mêmes, Seigneur, pour capable faire comprendre que la vie est sacrée, c'est où bailler la vie, ou personne ne peut pas retirer la vie, que c'est vous-même, Seigneur. Papa, pour tout ça, qui est en bas choc à cause de kidnapping, pour toute famille qui est pleurée à cause de situation banditisme qui vivent en Haïti, Seigneur. Nous levons au bar au matin, ça. Nous levons pays, ça, bar au matin, ça, Seigneur. Nous demandons, papa, pour capable ban nous, un pays qui gagne la paix, un pays qui gagne sécurité, Seigneur. Et nous demandons papa pour capable parler dans que tout dirigeant nous yo, Seigneur, pour capable assumer responsabilité yo, pour capable gagner un pays là où fait bon de vivre, pour capable un pays comme tout notre pays côté la sécurité, les régner, côté l'injustice bannie, côté l'impunité bannie. Mais côté c'est la justice qui a régné et personne pas au-dessus de la loi. Papa fait ça pour nous matin ça. Mais réjouis en devant. Nous mettons tout le bagaille dans le monde. En Jésus nous prions. Amen.
Vous écoutez l'Aube bénie. On adore bon Dieu matin. Nous louons bon Dieu matin. Nous exaltons bon Dieu matin. Vous écoutez l'Aube bénie, votre émission de dévotion matinale tous les jours, du lundi au vendredi. Tous les matins, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, l'émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous espérons que Bible pas trop loin et que vous êtes capable de prendre ensemble avec nous-mêmes pendant que nous allons ouvrir ensemble pour la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu pour ce matin dans le livre des Psaumes et nous allons lire Psaume 24. Psaume 24, Psaume de David. À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur,
celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pour le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale, 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Maintenant, nous allons passer à la méditation pour ce matin. Et j'en ai habitué de dire, nous espérons qu'on va avoir une attention soutenue et que nous ayons prédisposition pour capable entendre la parole de Dieu. Et demander bon Dieu force pour que l'entende des paroles là, que nous capable appliquer dans la vie, pour capable aider dans la marche avec bon Dieu. Sans plus tarder, donc, nous allons passer à la méditation du jour. Que grâce, bon Dieu, paix, bon Dieu, avec nous tout matin, sont réels pour un privilège pour que, une fois de plus, que nous capables prendre un moment ça ensemble, pour nous capables à méditer et sur la parole de Dieu. Et avant quoi que ce soit, on va l'écouter bon Dieu par la prière. Dieu de grâce, notre Dieu, notre roi, nous disons merci parce que vous t'es réveillé nous matin ça. Nous disons merci parce que c'est vous-même seul qui permettent que nous respirer toujours. C'est vous-même seul qui permettent que nous en vie toujours. Nous remercions pour la vie. Nous remercions pour le don du salut. Nous remercions pour l'espérance céleste. Papa, moment ça, nous demandons, papa, tant pour souffler dans la bonté ou capable d'utiliser serviteur comme un canal, de façon que les capable de toucher cœur qui besoin d'entendre ou même matin ça. Nous connaissons un paquet de monde qui veut entendre au Seigneur, pas veut entendre la voix d'un homme, mais veut entendre la voix de Dieu à travers son serviteur. Par tant pour souffler, nous demandons, capable d'utiliser nous comme un canal par lequel que cœur qui besoin d'entendre voir au matin. Nous sommes capables de venir au confort pour nous. Dans Jésus, nous prions. Amen. Une fois de plus, chers amis, bonjour. Nous sommes vraiment contents pour que nous soyons capables de prendre un moment ça, pour nous aller partager et pour nous capables de partager la parole de Dieu, pour nous capables de méditer ensemble. Et nous avons une série que nous avons commencé. Série ça, c'est et nous venons ici dans Jacques chapitre 3. C'est Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Et je lis pour vous. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez. Nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien de manière. Celui qui ne commet jamais de faute par ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un morgue dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et ils sont poussés par les vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un tout petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas de petit incendier une vaste forêt? La langue est aussi un feu. C'est un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter.
C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous le servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous en servons aussi pour maudire des hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frère et sœur, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. C'est un réel plaisir pour que jeudi, pour nous capables ensemble avec vous-même, pour nous partager quelques moments ensemble dans la méditation de la parole de Dieu. Et comme nous connaissons, nous avons un sujet que nous commençons, et c'est le langage chrétien. Dans Jacques chapitre 3, que nous t'ai parlé de la langue. Parmi les créatures de Dieu, l'homme, bon Dieu, nos facultés, et pour nous capables de la communication, pour nous capables de communiquer l'une avec l'autre. Et pour nous capables de communiquer non seulement l'une avec l'autre, mais pour nous capables de communiquer peut-être avec des bêtes. Il y a différents types de communication. Il y a la communication écrite, côté c'est par lettre ou par email. On a même parlé de la communication électronique. Il y a la communication gestuelle que nous faisons avec les gestes. Mais il y a la communication orale, côté nous utiliser lèvres, nos bouches, nous. La langue, c'est un instrument, c'est-à-dire c'est un organe qui permet que nous capables d'utiliser la communication orale. Donc, nous sommes capables de voir dans le texte, côté que l'a parlé, et apôtre Jacques a parlé de l'importance de la langue, et l'importance du langage, et nous-mêmes nous prenons sujet, non, c'est le langage chrétien. Et pour aujourd'hui, nous voulons commencer avec une série de méditations sur qui ça, langage chrétien padroyer. Et un premier exemple que nous prenons en aujourd'hui, nous voulons prendre exemple de un langage chrétien, il padroyer mauvais. Donc, nous parlons pour un sous-texte qui cap nous, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. C'est là, nous avons un sous-texte là pour le mauvais langage. Ça veut dire un langage chrétien pas trop mauvais. Le chrétien ne peut avoir un mauvais langage. Donc, nous parlons ensemble avec moi, c'est dans Éphésiens. C'est dans le livre Éphésiens chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Donc, c'est là que nous parlons lire ensemble. Pour nous capables aller moi lire en créole parce que moi j'ai une certaine affinité les moi lire bagaille en créole parce que le message là il passe mieux lire le texte en créole pour nous-mêmes, c'est Éphésiens 4 verset 29. Mais ça il dit pas quitter aucune mauvaise parole sorti dans bouche nous, parler bon causer qui a aider l'autre grandir dans confiance bon Dieu, cause qui ka aider yo les yo nan mauvais pas comme ça c'est un bien affaire pour moun k'ap tande nous. Donc dans texte ça apôtre Paul a encouragé et les chrétiens d'Éphèse a encouragé nous-mêmes chrétiens pour nous capable pas gagner un mauvais langage mais nous pour nous capable gagner un bon langage. Bon, quelles sont les caractéristiques de mauvais langage qui sont capables de dire qui ça représente un mauvais langage? Un mauvais langage, premier bagage que nous capables de voir un mauvais langage, c'est un langage ordurier. C'est que c'est les gens a dit bêtises, a dit des paroles sales. Et malheureusement, nous avons des chrétiens qui disent comme ça, qu'on dit bêtises tout. Donc, c'est anormal pour que un chrétien incapable ou pour la dire des bêtises, pour la dire bagaille sale avec bouche li. Il y a des gens qui disent les bon grain de bêtises, c'est laver pour laver, c'est baigner pour baigner tellement moi ou la sale. Donc, en tant que chrétien, nous pas de un langage qui sale, nous pas de un langage qui un langage ordurier.
Nous pas des bêtises qui sortent dans bouche non. Ça veut dire que des monde dans les parfois qu'on a les relations qui gagnent et moun yo dit qu'on bêtise yo na soir madame monsieur a dit qu'on bêtise yo na soir dans demain matin même bouche ça vient lever des mains en l'air pour glorifier nos bon Dieu et nous devons un texte qui dit nous ça tout nous pas capable gain bouche là nous sorte de ça tout qui capable bon de l'eau là ba mauvais de l'eau ou donc en quelque sorte même bouche qui a ba bénédiction a ba malédiction donc en quelque sorte nous parler que le langage du chrétien ne doit pas être un mauvais langage. Le mauvais langage que nous ouais, c'est le langage ondurier. Un chrétien pas doué, un chrétien pas capable de dire bêtises sales. Donc c'est un premier bagage que nous dit que le langage chrétien pas doué gagner. Nous dit le mauvais langage. Premier bagage que nous dit qui caractérise ce mauvais langage là, c'est un langage ordurier. Deuxième bagage que nous dit dans le mauvais langage là, c'est le langage, on a dit, de malédiction. Donc ça veut dire gen des moun l'el parler et c'est maudit moun avec bouche li c'est malédiction seulement le bail. Ça veut dire en tant que chrétien nous pas capable mener en vie pour nous dire nous c'est vie c'est chrétien nous n'a vivre pour nous sembler avec mon Dieu, n'a vivre pour nous sembler avec Jésus, n'a vivre en vie qui bon Dieu fait plaisir, mais chaque parole que nous voulons prononcer sont l'autre frère pareil nous, sont l'autre sœur pareil nous, sont l'autre camarade, sont l'autre chrétien pareil nous, ou bien sur leader de l'église nous, c'est des paroles de malédiction, c'est paroles malédiction. Nous pas capable de faire ça comme ça. On prend un petit moment rapidement pour nous aller quelques textes pour nous capable lire avant rapidement. Nous parler dans Somme 10 verset 7. Donc pour nous capable comprendre contexte dans verset 17 Somme 10 verset 7 là, on nous aller depuis le verset 3 avec 4 il dit pour nous capable arriver dans verset 7 là, il dit méchant a vanté tête yo pour mauvais l'envie qui dans l'idée yo. L'ambition fait ou parler mal, yo viré do bay bon Dieu. Méchant yo tellement gonflé avec l'orgueil, y a marché dit bon Dieu pas pini nous. Yo même dit pas gen bon Dieu. C'est ça assez méchant yo maintenant tête yo. Tout ça li fait toujours marcher bien, il pas comprendre jugement bon Dieu yo. L'a mépriser l'ennemi yo, l'a dit dans quel rien pas ka brenem. Mais moi pas jamais un problème. Toute parole li c'est madichon, c'est menti, c'est tromper moun. Li chocon ça pour parler bon mal, pour dire gros mots. En quelque sorte mais ça n'a pas dit tout à l'heure, nous te dit que le langage chrétien n'est pas capable de un langage ordurier. Chrétien pas capable de dire bêtises, chrétien pas capable de dire le mot bon l'el dit un mot c'est la ben c'est la mer pour la baigner, chrétien pas capable de dire des mots ronflants. Donc c'est le langage ondurier, il fait partie de mauvais langage et un chrétien pas doué gagne un mauvais langage. Deuxième pour que nous prenons c'est le langage de malédiction. Un chrétien pas capable de malédiction ou pas capable demander bon Dieu pour mal pour monde pas dire bon Dieu pour bon Dieu et casser cou un tel c'est pour bon Dieu et touiller un tel c'est pour bon Dieu péter fiel un tel. Donc nous pas capable arriver dans situation ça qu'on a demandé malédiction pour monde demandé pour machine craser monde pour monde mourir. Donc c'est sur les paroles de malédiction que en tant que chrétien nous pas capable gain langage ça yo des langages t'a dit de langage de langage de malédiction. Et dans Jacques 3 verset 10 tout nous connaissons déjà dans le texte noir il était là dans Jacques 3 verset 10 nous te voit ça tout. Donc dans Jacques 3 comme tout déjà Jacques 3 dit il dit même bouche là ba bénédiction il ba malédiction tout frère mieux ça pas doit fait comme ça. Ça veut dire en tant que chrétien nous pas capable gagner un langage mauvais qui un langage qui c'est malédiction. Nous dit deux bagages déjà dans mon langage mauvais un langage mauvais ça veut dire c'est un langage ordurier. Un langage mauvais, c'est un langage de malédiction. Et troisième bagage que nous parlons dans mauvais langage là, c'est un langage d'imprécation. Ça veut dire c'est un langage sémant. Son bagage et que chrétien nous et chrétien haïtien, pas seulement chrétien haïtien, gen l'autre gen qui pas chrétien qui fait mais son bagage que n'a dit pour chrétien haïtien pas faire, pour nous chrétiens pour nous pas faire seulement chrétien haïtien, mais pour chrétien pas faire, nous pas doué à faire sément, nous pas doué à sémenter. Et ça fait nous lit ça tout dans Jacques 5 verset 12, il dit comme ça dans Jacques 5 verset 12 avant toute l'autre bagaille Jacques 5 verset 12 frère yo
même ça qui est important, puis gars nous sermenté ni sous ciel là, ni sous la terre, ni sous tête nous, ni sous tête aucun autre bagaille. Yon seul parole pour nous gagner, c'est oui, c'est non, comme ça nous pas tomber en bas jugement bon Dieu. Bon, me répondre pour nous encore, il dit avant toute l'autre bagaille, frères yo, même mais ça qui est important, puis garde nous sermenté ni sous ciel là, ni sous la terre, ni sous toute aucun autre bagaille. Yon seule parole pour nous doit gagner, c'est oui, c'est non, comme ça nous pas bouler, nous pas comme ça nous pas tomber en bas jugement bon Dieu. Malheureusement que nous voyons des monde les vle faire mon penser ça bien c'est vrai, yo sémenté, ou dans les chrétiens dit yo fait des serments, des imprécations, yo dit comme ça que le ciel m'entend, on dit on barre comme ça encore, on entend on dit comme ça que gen ça qui pas chrétien, gen monde qui pas dit mais gen des monde qui a dit que ton est boulé yo, machine crasé yo. Donc on pas capable faire une déprécation, on pas capable faire seulement sous tête ou, on pas capable faire seulement sous ciel là, on pas capable faire seulement tête sous la terre, on pas capable faire gen monde qui vont dire OK mon Dieu, on prend la toute petite yo. Donc il bagage qui en tant que chrétien, langage imprécation ça yo, langage serment ça yo, nous pas capable faire yo parce que en tant que chrétien, ça nous sorti dans Jacques 5 verset 12, il dit que votre oui soit oui. Et on n'a pas besoin, et puis nous pas besoin à faire serment sur rien encore. Donc, nous parlons, donc, moi encourager nous. En tant que chrétien. Matthieu 5, verset 34, comme le texte que nous te joignons, et nous parlons lire pour Kounia. Là, nous garder Matthieu 5, verset 34. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il dit, pas faire serment sous terre, parce que terre, c'est ti ban côté bon Dieu poser pied li. Pas forcément sous la ville Jérusalem parce que c'est la ville gros. Pas forcément non plus sous tête pas ou parce que ou pas qu'à faire un seul grain de cheveux dans tête ou tourner blanc ou sinon noir. Mais le roi parler, c'est oui ak non pour gagner tout ça ou mettez en plus, c'est dans Satan ça sorti. Donc, en quelque sorte, en tant que chrétien, nous parlons, on a parlé, nous pas besoin de un mauvais langage. Un chrétien pas qu'à gagner un mauvais langage. Et nous avons trois bagages qu'on nous considère comme un mauvais langage. Sauf à nous, trois bagages, ça aujourd'hui, hein. Nous, premièrement, le mauvais langage, là, ça le dit, c'est un langage qui ordurier. C'est mon cap dit bêtises, mon cap dit mots sales, mon cap dit des mots ronflants, mon cap dit des mots piquants. Donc ça, c'est un langage ordurier. Et nous te disons l'autre bagage encore, nous te disons c'est un langage de malédiction. Le chrétien qui a bail malédiction, ou pas capable chrétien pour bail malédiction, bouche qui est bouche c'est pour bail bénédiction liée, il pas capable bail malédiction, on chrétien pas capable à souhaiter mon malédiction, que machine craso ou que bagage rivo non, en tant que chrétien nous pas capable gagner des mots ça yo. Donc dans l'autre bagage que nous capable ouais dans le langage qui mauvais et c'est le langage d'imprécation, ça veut dire c'est mon qui fait serment en tant que chrétien nous pas dans faire serment, nous pas dans tourner bouler, nous pas dans machine crasée, nous pas dans diffé, nous pas dans des body tendé, ou le ciel tendé, nous pas dans toute bagaille ça. La Bible dit clairement que oui ou soit oui, que non soit non, et bon Dieu dit ça même, tout ça que rajouter, il sorti dans Satan. Mais espérer le matin ça, que moi-même avec, n'a va prendre un petit moment ça, ensemble, n'a va réfléchir sur le langage donc. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc avec le langage, nous sommes capables d'édifier, nous sommes capables de détruire. Même m'encourageons que matin ça, nous nouvelle série ça nous fait commencer à. Il y a un bagage que nous dit que le langage chrétien ne doit pas être un langage mauvais. Nous pas dire une mauvaise langue, nous pas dire un langage qui est mauvais, nous pas dire un langage qui ondurier, qui dit bêtises, nous pas dire un langage de malédiction, un langage malédiction. Nous pas de grand langage d'imprécation, nous pas de grand langage pour nous faire serment tout le temps. Mais espérer que moi avoir prendre le son ça, il va la mettre dans la vie nous va appliquer dans la vie nous et pour capable aider nous dans marche nous avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous matin. Amen. C'était là notre méditation pour ce matin. Dans l'espérant que vous avez une attention soutenue et que vous avez ouvert pour être capable d'accepter tant des messages là, mais j'espère que non seulement entendez, mais on va prendre des dispositions pour que vous capable appliquer message ça dans la vie et pour capable aider dans marche avec bon Dieu. Comme le arrivé pour nous aller et comme on déjà connaît chaque fois que
le moment arrivé pour nous déplacer, nous toujours une possibilité ou même qu'à côté nous si ou pas qu'on fait la paix avec bon Dieu, si ou pas qu'on fait partie de la famille de Dieu, si ou pas qu'on vient petit bon Dieu, moment opportun, ou capable saisir opportunité ça, ou capable saisir occasion ça, comme nous habitués dit et ou reste journée pas en garantie ni pour moi ni pour pas connaît, moi pas connaît si la faire reste journée mais seulement ça moi t'a souhaité est-ce que si l'heure est arrivé pour nous aller pour nous faire le voyage, si nous moment d'arriver pour nous passer de la vie au trépas, est-ce que la vie est assurée? Est-ce que bon Dieu dans la vie, est-ce que bon Dieu c'est Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur personnel? Et si vous pas assuré de ça matin on capable de faire ça, ou capable de relayer un monde, une famille, un ami, ou connaît qui déjà dans route là, qui capable d'aider, qui capable de conduire dans la prière pour capable traverser des ténèbres à la merveilleuse lumière. Et tout si vous t'as décidé, si vous t'as voulu, nous-mêmes tous nous tout à fait disposés et disponibles pour nous être capables de conduire dans la prière, ça, pour nous capables d'aider, pour nous capables d'accueillir de la famille de Dieu, pour capable venir un enfant chéri de Dieu, pour capable venir un petit Abraham par adoption, pour capable venir un élu de Dieu. Et si vous voulez faire ça, vous capable de nous dans 904 290 41 19 904 290 41 19 et ou même frère Maxime qui a coûté qui déjà fait la paix à Christ, qui déjà dans route là déjà, qui déjà dans chemin déjà, qui déjà fait partie de la grande famille de Dieu, m'encourager, peu importe les situations, fait cœur content parce que bon Dieu a veillé sur vous. Peu importe ce qui a passé, peu importe ce qui a arrivé aux alentours, peu importe ce qui a arrivé dans l'environnement, restez là, restez avec la paix, bon Dieu. Parce que au moment opportun, l'on pas attendre, bon Dieu va visiter vous. Là va visiter vous, il va délivrer vous, il va faire une route avec vous, il va passer avec vous, il va lever vous en dignité. Mais espérez que vous-même avec moi, capable de connaître que bon Dieu nous a la veillé sur nous. Moment arrivé pour nous aller et l'heure est en train d'arriver pour nous de partir. Nous vous disons déjà bonne journée et bye bye, à la prochaine, tout en espérant vous retrouver demain si Dieu le veut pour une émission similaire. Bye bye, à la prochaine.